Jean-Philippe, ça va bien? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Alors, c'est la maison de la coop des champs. Oui, en fait, c'est le refuge de la Coop des Champs. Oui. En fait, la Coop des Champs, c'est une nouvelle coopérative de solidarité dans la région du Kamouraska qui existe quand même depuis peu. Hein? On parle de février 2017, mais on est en opération depuis 2016. On a 3 volets d'activité. Mais pour comprendre un peu le fondement principal de la coopérative, le fondement ou la mission, si on veut, la coopérative, elle, en fin de compte, ce qu'elle veut, c'est positionner l'agriculture éco-responsable des régions, de la région du Kamouraska, par l'entremise de production de petites surfaces, pour les maraîchers, par exemple. Oui. L'agroécologie, qui est une façon de cultiver différente du système conventionnel, et puis aussi par l'éducation de tout ça, l'éducation à l'environnement. On parle d'agriculture à valeur humaine, ou en fait à hauteur humaine, ou à échelle humaine, c'est ça, je dirais. Donc, parce que les producteurs, évidemment, ce ne sont pas des grands producteurs maraîchers, mais mis en commun, par contre, ça fait en sorte que ça fait quand même un certain volume. Là. Le premier volet, c'est vraiment là, on se concentre sur la distribution. L'idée principale était vraiment très simple. C'était vraiment de réunir les petits producteurs maraîchers du secteur, ici du Kamouraska, en fait ceux qui voulaient s'intégrer comme membres à la coopérative pour desservir une clientèle plus gourmande. Là, on parle des chefs cuisiniers et les grands restaurants de la région, soit du Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Donc, en rassemblant les petits producteurs maraîchers, éco-responsables bien entendu, bien, on a en fin de compte un volume assez intéressant pour pouvoir desservir cette clientèle-là. Dans le fond, aujourd'hui, on compte 9 producteurs maraîchers. Donc, la coopérative est allée chercher du monde qualifié pour pouvoir produire puis répondre aux standards de qualité que les chefs cuisiniers désirent. Mais aussi, il faut comprendre que c'est une coopérative qui cherche à être un levier à la relève agricole. Hein? Oui, OK. Donc, on veut que les jeunes s'impliquent puis qu'ils se développent des jardins. Tout ça pour mettre en valeur les territoires agricoles qui à certains niveaux ou certains lieux, est plutôt laissé à l'abandon. Ici, on est au chalet des Caburons. Donc, c'est en même temps un café. Le chalet des Caburons, c'est un projet du deuxième volet. Parce qu'on a un deuxième volet. Le deuxième volet, c'est la mise en valeur du territoire rural. Donc, en fin de compte, les terres qui sont inutilisées, les bâtiments agricoles abandonnés, des bâtiments comme ici, le chalet des Caburons, qui sont très peu ou pas utilisés, mais la Coop des Champs vient en fin de compte prendre part à des projets pour justement les mettre en valeur. Donc c'est ça qui est arrivé. La municipalité avait ce bâtiment-là qui servait de relais de motoneige à l'époque et de stationnement pour le beau sentier des Caburons. Alors Jean-Philippe, en plus des 2 premiers volets, on en a un troisième qui est la sensibilisation, l'information. Vous avez produit une magnifique revue qui s'appelle Culture de rang, qui est disponible d'ailleurs ici à la boutique, au chalet. Qui est à Saint-Germain. Qui est à Saint-Germain. Bon, moi, en tant qu'imprimeur, je peux te garantir que je trouve que vous avez fait un très beau travail déjà. C'est très beau. Donc, quel est le but essentiellement de la revue? Bien, en fait, c'est drôle. C'est une histoire un peu cocasse parce que quand on a créé la coop, on avait 2 noms qu'on avait retenus. Qui était la Coop des Champs ou la Coop Culture de rang. Puis bon, finalement, avec le conseil d'administration et les membres, on s'est comme dit, bon, mais allons-y avec Coop des Champs, mais Culture de rang, ça reste le fun quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Fait que là, on dit, ben, on a un volet d'éducation. Fait qu'on a décidé de faire un magazine avec ce nom-là. Donc, on parle de l'ensemble de vos membres? Oui. Vous avez un volet historique? Oui. Parce qu'on sait qu'à la Pocatière, il y a eu la première école d'enseignement agricole au Canada. Oui. Donc, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la MRC de Kamouraska nous a aidés, a été un partenaire financier là-dedans. Mais en fait, le magazine Culture de rang a pour objectif de démontrer les initiatives en agriculture éco-responsable d'une région à l'autre. Et puis, bon, pour la première édition, bien entendu, on a ciblé le Kamouraska puisque la coopérative est ici. Donc, mais vous pourriez étendre vos pénaples encore plus grandes, de façon plus grande. Oui, en fait, il peut y avoir Culture de rang Lillet, Culture de rang Rivière-du-Loup. Je vous invite à le consulter. Il n'en reste pas beaucoup d'exemplaires. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est une bonne nouvelle. Merci, M. Généraux. Merci beaucoup.